Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu sur la chaîne YouTube et là, trêve internationale oblige, on est de retour comme l'équipe de France qui a fait sa traditionnelle arrivée à Clairefontaine. Un rassemblement qui va concerner les quarts de finale de la Ligue des Nations face à la Croatie. Première manche jeudi à Split et le retour se jouera dimanche au Stade de France. Les deux rencontres seront bien évidemment à suivre sur TF1 et TF1+. Et Didier Deschamps a donc annoncé sa liste jeudi dernier avec notamment deux grosses surprises. Bon, déjà la première convocation de Désiré Doué. Après être passé chez les U17, les U19 et les espoirs, c'est donc la première fois qu'il est appelé avec les A et ça récompense sa bonne première saison au PSG. Et la deuxième surprise, c'est la présence de Fred Livraison également dans la liste. Voilà, assez étrange de le voir ici avec les joueurs. En tout cas, les Bleus vont arriver en grande forme pour ces quarts de finale de Ligue des Nations, à l'image de Kylian Mbappé qui était absent lors des deux derniers rassemblements. Et ce week-end, il a inscrit un nouveau doublé pour permettre au Real Madrid de gagner sur la pelouse de Villarreal. 31 buts déjà pour lui cette saison, pas trop mal pour une première année au Real. Et avant de le resélectionner, Didier Deschamps est allé le voir à Madrid pour discuter notamment de son brassard de capitaine. C'était hier dans Téléfoot. Il a pris le relais de deux joueurs comme Hugo Lloris et Raphaël Varane qu'il a très bien assumé. On met le ballon au sol, on joue, avec personnalité. Il sait ce que j'attends de lui, surtout sur le terrain et en dehors aussi. J'ai hâte de revenir en mars avec les Bleus et qualifier l'équipe pour la demi-finale de Ligue des Nations. Bonjour, merci beaucoup. Mon amour pour la sélection n'a pas changé. J'avais besoin de me recentrer sur mon jeu, c'est ce que j'ai fait et ça se passe bien. Autre joueur qui marche sur l'eau depuis janvier, c'est bien évidemment Ousmane Dembélé. Buteur hier lors du classique face à l'OM, lui aussi il a atteint la barre des 30 buts cette saison. Et c'est un palier important puisque selon l'équipe, ça y est, il a enfin gagné son fameux pari avec ses amis. Rappelez-vous, en début de saison, il avait évoqué en zone mixte avoir fait un pari avec ses potes sur son nombre de buts avec à la clé des montres de luxe. Donc bon, à ce rythme-là, il va avoir le poignet bien lourd, mais moi je veux avoir votre avis l'équipe parce que cette semaine, la question du jour est sponsorisée par Uber Eats, le partenaire majeur de l'équipe de France qui vous régale cette semaine avec 5 maillots à gagner et la question est simple. Pensez-vous qu'Ousmane Dembélé finira meilleur buteur des 5 grands championnats à la fin de la saison? Et si oui, avec combien de buts? Voilà, dites-moi tout en commentaire, on tirera au sort le gagnant demain pour le maillot de l'équipe de France, donc bonne chance à vous. Allez, un petit tour de ce qui s'est passé ce week-end avec hier évidemment le classique PSG-OM au Parc des Princes et la victoire des Parisiens 3-1. Les hommes de Luis Enrique sont donc toujours invaincus cette saison en Ligue 1 et bouclent une semaine parfaite après la qualification en quart de finale de Ligue des Champions à Anfield. Donc le coach espagnol était évidemment satisfait hier après la rencontre et plus particulièrement de son meilleur buteur. A mí Ousmane Dembélé me ha encantado hoy más que en el gol. Ya sabemos y estamos acostumbrados a su calidad. En todo el trabajo defensivo que ha hecho, ha presionado como un loco al central, al portero, sin ninguna duda. Ha sido para mí hoy determinante porque si no hubiera hecho esta presión, habríamos sufrido mucho más. Et du côté de l'OM, c'était plutôt la frustration qui dominait. Les Marseillais ont su tenir tête aux Parisiens dans certains moments, notamment en réduisant le score à 2-1 en seconde période. Mais les Phocéens ont finalement enchaîné une 5e défaite consécutive face au PSG dans la série des classiques. Enfin, pour Roberto De Zerbi, hier soir, c'était pas un classique. Enfin, pas pour lui en tout cas. Infatti siete voi che chiamate il classico questa partita. Per me di classico c'è poco, perché non è paragonabile la rosa e la forza economica del Paris Saint-Germain con il Marsiglia. A me io faccio la guerra con tutti, Anche se so di perdere la guerra, vado con la testa contro il muro e vado dappertutto. Et d'ailleurs, du côté de l'OM, hier, la réduction du score est venue du joueur du mois, Amine Gouiri, qui a inscrit son 7e but cette saison, son 4e depuis qu'il est arrivé à Marseille. On l'a retrouvé hier dans Téléfoot au micro de Yacine Nfaoui et il a reçu un petit appel de celui qui l'a fait venir à l'OM, Mehdi Benatia, avec une grande question: quel est son objectif personnel cette saison? C'est pas mal. T'aurais pu faire mieux et tu le sais, mais c'est déjà pas mal. C'est savoir un petit peu si tu as réfléchi et si tu t'es mis un objectif personnel d'ici à la fin de saison. Parce que si tu t'es pas posé la question, tu peux commencer déjà. Il faut commencer à mettre des chiffres et aller chercher des objectifs. Voilà. Il vous lâche pas. Ouais. C'est vrai, il a raison. Franchement, il y a contre Saint-Etienne le même contenant. Je pense que j'aurais pu en mettre un ou deux de plus. Et l'apparatif, franchement, c'est d'être le minimum 10 fois décisif. Et pour le maximum, je me fixe pas de limite. En Espagne, le choc du week-end, c'était aussi hier soir, Atlético de Madrid-Barça. Et on a assisté à une remontada catalane. Menés 2-0 à 20 minutes de la fin, les hommes d'Hansi Flick ont finalement gagné 4-2 grâce à Lewandowski, Lamine Yamal et un doublé de Ferran Torres. Bon, par contre, il faudra juste qu'on se pose 5 minutes pour parler de la saison de Pedri, parce que plus ça va, plus il me rappelle un certain numéro 8 qui a pris sa retraite il y a pas longtemps. En attendant, le Barça est donc repassé leader de la Liga avec un match en retard. Et du côté de nos potos del Chiringuito,
les fans Blaugrana étaient évidemment aux anges hier soir, notamment Jota Jordi, parce que même si Julián Alvarez, l'araña, a ouvert le score hier soir, bah maintenant il aime plutôt bien les araignées en fait. ¿Qué llevas ahí, Jota? ¿Qué haces? La araña. Pensaba que picaba, pero no pica. La araña no pica, es un gatito, no pica. En Angleterre, c'était la finale de la Carabao Cup, la coupe de la Ligue anglaise qui opposait Liverpool à Newcastle. Et après l'élimination en Ligue des Champions mardi, c'est une semaine cata pour les Reds puisqu'ils se sont inclinés face aux Magpies 2-1. Une victoire historique pour Newcastle qui remporte son premier trophée depuis 1955. Et à la conférence de presse d'après-match, il y avait comme une petite odeur bizarre quand Eddie Howe est arrivé. Bon, après il a assumé et c'est pas tous les jours qu'on prend une douche au champagne non plus. If you can smell a strange smell, that's me. Drenched in whatever it is. So. Et voilà les amis, c'est la fin de la quotidienne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On va se quitter avec un extrait de l'interview d'Amine Gouiri qui est totalement dispo en intégralité sur TF1+. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve demain. Salut. Amine, vous avez remporté le trophée de joueur du mois. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Franchement, je suis très content, très fier. Parce que j'ai souvent été nominé, mais jamais remporté. Et c'est vrai que le remporter pour la première fois sous les couleurs de l'OM, c'est une fierté. Comment vous l'expliquez, cette adaptation express? Franchement, ça allait vite. Je suis arrivé le dernier jour de Mercato, 2 jours avant le match contre Lyon. Donc j'ai pas eu le temps de réfléchir. Et c'est vrai que je suis arrivé le vendredi, j'ai fait la visite médicale. Je devais signer, je devais être enregistré avant minuit pour le match. J'ai fait qu'un entraînement. Et du coup, le lendemain, je suis rentré et il y a eu cette victoire. Cette magnifique victoire, avec le scénario du match, l'ambiance, franchement c'était un début parfait. Pas une victoire contre n'importe qui, votre club formateur, une passe décisive dans ce match, ça représente quoi? C'est vrai que c'était un beau clin d'œil. J'arrive, premier match contre Lyon, club formateur. Après quand tu es sur le terrain, t'oublies club formateur, amis et tout ça. C'est vrai de rentrer, d'être décisif sur mon premier ballon. Et surtout c'est le but qui mène le 1, qui relance un peu le match. Comme je dis, c'est de mon début. 3 buts, 3 passes décisives pour l'instant en 5 matchs, des débuts parfaits. Franchement, c'est des débuts qu'on souhaite tous réaliser. Mais non, franchement, je suis arrivé sans me mettre la pression de jouer mon football, comme je sais le faire. Et aujourd'hui, ça paye, j'espère continuer comme ça. Pourquoi avoir choisi l'Olympique de Marseille? Parce que c'est un club unique en France, c'est le meilleur club français. Et dès qu'ils sont arrivés, franchement, mon choix il était vite fait.